Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du deuxième épisode de The Flash que je viens de regarder. Un épisode qui m'a encore conforté sur le fait que je pense que la série va être de bonne qualité, voire même de très bonne qualité. Pour l'instant c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est des thématiques classiques qui sont bien traitées. Donc pour moi ça passe nickel. Donc dans cet épisode on a eu le droit à la thématique du père et du conflit interne du héros qui sait pas s'il doit vraiment être héros. Donc Barry Allen qui se sent pas capable de d'être le Flash, même s'il s'appelle pas encore comme ça. Et c'était assez bien traité. Il y a des passages qui étaient euh, plutôt émouvants entre lui et Joe West, donc le flic qui est entre guillemets son père adoptif. Ce genre de scène d'habitude me laisse un peu de marbre. Là c'était assez touchant de les voir, ouais, se parler comme ça de père à fils, et etc. On sent vraiment une relation qui s'est formée et qui va continuer à se former. Et ce que j'aime bien avec le personnage de Joe, c'est il essaie pas à tout prix d'arrêter Barry. C'est que il sait que Barry est tellement têtu que peu importe ce qu'il lui dit, il va faire le contraire. Donc au final, il lui dit de faire un peu ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il est censé faire en tant que super pouvoir. Et du coup, c'est assez sympa de voir ce revirement, parce que souvent les humains dans les séries ou les films de super-héros souvent retirent le héros vers le bas, alors que là c'est pas le cas. Hmm. On a eu un ennemi qui était plutôt c'était un, comment dire, c'était un ennemi qui va rapidement jeter à la poubelle niveau scénaristique, on le savait, mais il était pas mauvais non plus. Il avait un motif qui était enfin assez comment dire, assez profond. Et ça remet déjà en cause en fait nos perceptions du héros, parce que même si c'est pas Flash qui fait le mal, il va s'en prendre à des gens qui au final euh, dont la vie au final n'était pas trop mauvaise, et qui ont été pourris par l'explosion du réacteur. Donc à mon avis durant la saison on va avoir quelques personnages comme ça qui pour qui tout allait bien, et pour qui en fait oui, l'onde de choc a complètement détruit leur vie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la série? Elle est toujours aussi drôle. Les effets spéciaux sont toujours aussi bien faits. J'avais vraiment peur que niveau budget ça passe pas, parce il y aura beaucoup d'effets spéciaux. Mais franchement je suis agréablement surpris par les effets spéciaux. Ils arrivent à les faire de façon assez intelligente euh, pour qu'ils soient pas suffisamment pour qu'ils demandent pas à être impressionnants au niveau budget, mais ils arrivent à faire leur boulot, quoi. C'est efficace, simple mais efficace. Et on ressent vraiment dans ces effets spéciaux la vitesse de Barry. De ce que j'ai compris, Barry avait des problèmes pour rester en forme, entre guillemets, à cause de, apparemment parce qu'il avait pas assez de protéines, de ce que j'ai compris. Du coup il allait trop vite en fait pour que son corps il mangeait pas assez. C'est vrai qu'il me semble dans les comics, ou en tout cas dans les dessins animés de Justice League, il me semble que The Flash était celui qui bouffait le plus. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que au fur et à mesure de la saison on va le voir de plus en plus manger, pour être un petit ressort comique assez sympa. Euh, J'aime bien comment sont traitées également les intrigues policières, où dès que Barry arrive sur scène on voit la reconstitution avec mis en avant par des effets post techniques. Et ça c'est plutôt bien fait. Ça montre la façon de penser de Barry, etc. Et vraiment la série a des petites idées comme ça qui vont pas révolutionner l'univers des séries télé, mais qui marchent complètement pour cette série justement. Et honnêtement, The Flash me convainc. Enfin, les deux épisodes m'ont vraiment convaincu que cette série a de bonnes bases et un très bon potentiel même. On a également le personnage, j'ai oublié son nom, le professeur dans sa chaise roulante, qui en fait j'avais parlé la semaine dernière critique, je pensais que c'était le professeur Zoom ou Reverse Flash. Et en fait il s'avère que j'ai lu une interview des créateurs de la série et de l'acteur qui disait que en fait c'est un personnage inventé pour la série. Donc du coup ça met encore une dose de mystère sur cette première saison, à se dire mais qu'est-ce qu'il veut. Parce que là on le voit vraiment que, enfin j'ai l'impression qu'en tout cas il tient à Barry. C'est pas le grand méchant qui le
qui veut le faire grandir pour mieux le tuer plus tard. J'ai pas l'impression que c'est ça, ou en tout cas si c'est ça, c'est drôlement euh, bien caché. Donc, et enfin, pendant 40 minutes dans l'épisode, on voit qu'il est sympa. Et les 2 dernières minutes, ça fait 2 épisodes qui nous font le coup, on voit que c'est vraiment en fait un salopard. Et dans cet épisode, on le voit tuer, etc. Donc je sais pas ce que ce personnage va être, ça ajoute du mystère à cette première saison. Je pense que ça va être lui l'ennemi principal de la première saison. Voire peut-être même de la série. Enfin de la série ça m'étonnerait, ce serait plus Reverse Flash. Donc ouais non, j'ai vraiment hâte de découvrir les prochains épisodes. Euh, Même les épisodes filler pourraient au final être intéressants vu qu'il y aura toujours des personnes au super pouvoir qui peuvent inventer et qui peuvent avoir un passif assez intéressant. Et le truc que j'ai trouvé cool aussi, c'est que enfin un super héros est conscient de ses pouvoirs et aime utiliser ses pouvoirs. Souvent on a les super héros qui utilisent ses pouvoirs mais qui est un peu déchiré, est-ce que je dois le faire pour protéger mes proches? Là Barry, j'ai pas envie de dire qu'il s'en fout parce que pour l'instant ses proches sont pas en, en danger, mais justement vu qu'ils sont pas en danger, il se pose pas cette question et du coup là il y va à fond et il accepte son boulot de super héros sans arrière-pensée. Et ça c'est plutôt sympa, voire même très sympa. Donc au final pour la note, je vais lui donner un 7,5 sur 10 parce que c'est pas un épisode exceptionnel. C'est un très bon épisode, enfin c'est un bon épisode. Il aurait pu être très bon peut-être si l'intrigue autour du père était peut-être un peu moins présente. C'est-à-dire des scènes un peu moins rébarbatif avec le détective là, Joe. Ça aurait peut-être été un peu mieux. C'est peut-être le seul défaut que j'arrive à trouver à cet épisode. Qui de toute façon ne pose pas des bases sur une intrigue principale pour que être notée au-dessus de 8. C'est-à-dire qu'au niveau intrigue principale, il n'y a quasiment rien qui avance, à part encore une fois les 2 dernières minutes, mais ça sera dans toutes les séries font ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine critique la semaine prochaine. A bientôt.